Le grand studio RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 août 1995 vous attendent. Autour de Philippe Bouvard, Jacques Balutin, Isabelle Mergot, Philippe Castelli, Bob Castel et Jacques Martin. Alors la question de Madame Ginette. Ginette. Où tu allais, Ginette? Elle est au 20h. Dis que des épais sur son coach-chat, il est Non, venu sur la mochette. c'est Madame Janou. Janou Lacase. Janou Collard. Oui, comme la case, oui. Janou Collard. Alors, qu'est-ce que la mitridatisation? Alors, c'est s'être prémuni contre tous les poisons. C'est s'être prémuni contre tous les poisons. C'est Oui. quand on donne une petite dose de poison. Non, tous les jours. Mithridate qui avait fait ça parce qu'il se méfiait de ses fils. Mais on donne pas à Xiphares. quelqu'un d'autre, c'est à soi-même. C'est à soi-même qu'on se les administre. Et oui, là vous avez l'air de dire que quelqu'un vous Quoi qu'il me empoisonne. répondrait? Non. Hier, il Ah s'en oui, fout. quand par exemple on s'entraîne à manger. Ça fait longtemps que j'ai donné voilà. la réponse, oui. On se fait piquer par des petits serpents, petit à Non, petit. non, de plus en tout, plus gros. c'est- Par exemple, on va manger dans certains restaurants. Et Oui. McDo, pour Et sa au vie. bout d'un McDonald's, moment, après, on peut on n'est y plus aller. malade. Bonne réponse collégiale. Oh bah merde. Ah non, rendons à Martin ce qui est à César. Non, il a dit ça. Alors, comme la définition du dictionnaire. hein. Oui, ça c'est vrai. Non, non. Oui, mais bah Oui, oui. écoute, il me déteste. Oui, il s'en fout. Parce que j'ai pas voulu coucher avec lui. Moi, on me met pas la main aux fesses pour arriver. Regarde où ça mène Castelli, qui a cédé à la tentation. Il dort. Qu'est-ce que tu dis? Je disais que tu as beaucoup couché pour réussir. C'est pas une honte? Qu'est-ce que tu déconnes? Oh, je déconne. Je sais très bien que tu as couché pour réussir. T'as pas eu tous ces rôles au cinéma sans laisser un peu de ta vertu. Vous savez qu'il a tourné plus de 100 films. Oui, je Sans sais. blague. Moi, je le vois tous les soirs. Donc, Dans Monique et les salopes ou... Oui, Monique... Ah oui, t'as tourné un porno. Ça s'appelait Amène-moi ta mère que je te recommence. Ouais. Ah non, c'est bien parce que ça, c'était un truc. Amène-moi ta mère que je te rêve. Ouais. Et c'est quand même l'auteur de cette chanson qui a été interdite de 81 à aujourd'hui. Non, ta belle chanson. Ah oui, c'est celle que j'aime. Monsieur, voulez-vous sortir de ma fille? Non, l'autre. Ah oui, c'est retirez votre main, Maurice. Je suis catholique pratiquant. Non, l'autre qui est si belle. oui, vous avez écrit que 3 vers, vous n'avez jamais été plus loin. La pompe. Oh, la pompe qui est un chef-d'œuvre. Ah, bouchez-moi, mon... Voilà, là, bah, redis-la. Alors, Ah, bouche-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, fils de pute. Voilà. Alors là, vous comprenez. Heureusement de Je veux Gérard, dire, à côté, c'est une plaisante. ça nous place nettement au-dessus de Debussy, de Ravel. Redis-la. Redis-la un coup. Vas-y. Écoutez cette poésie, cette cadence. Fais-le voir à- Ah. Vas-y. Ah, bouche-moi mon créneau, Eugène. non, attendez, on reprend, c'est plus dansant. Ça. C'est une Bouche-moi. valse à 3 temps. C'est une valse à 3 temps. À 3 temps. À 3 temps. Lentement. Ah, bouge-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, Fils de pute. C'est admirable. C'est un peu copié sur la Traviata, mais c'est bien. Ah, pousse-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, fils de pute. C'est magnifique. C'est admirable. On C'est pourrait admirable. peut-être le faire à la façon de Mozart, hein? Oh, c'est Ah si, parce que quand il y a un beau livret, Ce qu'il y a de bien dans la musique de Mozart, c'est que ça ça vous rappelle les traverses de chemin de fer. Oh, bouche-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, fils de pute, fils de pute. à mon avis, c'est un thème qui est également wagnérien. Ah oui. Ce qu'il y a de bien avec Wagner, c'est que l'orchestre fait tout. Procède par demi-ton et en mineur. Par demi-ton et en mineur. Soit long, chiant.
Voilà, bien. Le pied boche sur la pédale. Allez. Attends qu'il commence à dormir. Là, on arrive. Le climat wagnérien est créé. Oh, pousse-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, fils de pute. It's right, the soft right, this love. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. San Marcos, que signifie le panneau routier où figure une grenouille blanche sur un fond vert et qu'on voit au bord des autoroutes? Qu'ils vont donner la météo? Oui, alors ça veut dire que, pas ils vont donner, il y a... Là, on peut avoir un point d'information de météo. C'est-à-dire qu'il y a dans les parages Une station météorologique. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et merci à Jacques Balutin. Oui, alors vous voyez, là Philippe, là j'en apprends. Vous prenez toujours le train? Oui, toujours. Vous êtes bien jamais remonté en avion? C'est bien, depuis? ça va de plus en plus vite le train. Oh, je sais, mais enfin, on met quand même 2 vite. jours pour arriver dans le midi. Non, une bonne nuit. Disons que quand même, le wagon-lit, c'est un avantage. Si on voyage avec une femme, c'est qu'on n'a pas besoin de faire les gestes. C'est le train qui remue à votre place. Moi, je dirais de façon plus poétique et moins obsédée que c'est la dernière chance pour un adulte d'être bercé. Oh, il a ses billets à l'œil à la SNCF. Mais attendez, vous avez fait Polytechnique, non? Non. L'ENA? Non. Et alors comment vous faites pour prendre votre billet? Moi, j'arrive à la gare, je comprends pas avec l'appareil. J'ai fait un peu de philo et vous savez que le patron s'appelle Socrate. Vous savez qu'il faut bac+7 pour obtenir un billet à la gare de Lyon. Alors, où allez-vous? À Marseille. Où est-ce? Dans les Bouches-du-Rhône. Où sont les Bouches-du-Rhône? En plus, il est terrible, Socrate. Vous demandez à un compartiment de wagon-lit. Oui. Il vous met toujours sur les roues. Vous venez le soir pour occuper votre compartiment. Vous êtes tout seul dans le wagon. Alors, Philippe. Mais il met sur les roues. Vous qui connaissez. Moi, je m'avance, j'arrive au wagon-lit et je m'aperçois que mon compartiment est sur les roues. Alors, je sors un petit papier, comme ça. Oui. Et je dis au contrôleur, je pourrais avoir le wagon-lit du milieu? Il me dit, je vais voir. Je dis, vous allez voir? Vous allez voir, là? Vous voulez regarder, s'il vous plaît? Merde, j'en ai plus. Moi, je lui donne un gros billet et il me dit, vous êtes pas comme Monsieur Martin, il donne jamais que 150 francs. Dis-moi une autre œuvre de toi. Une autre œuvre de toi. Amène-moi ta mère. Comment c'était, amène-moi ta mère? Ah, mais il n'y a pas de chance. Non, mais quel est le... Mais il va y en avoir une. Amène-moi ta mère que je te recommence, c'est tout. Alors, un petit déboulé à la con pas fatigant. Zumba, boumba, boum, un truc pour gagner 8 francs. Amène-moi ta mère que je te recommence. Sur la route nationale. Que dalle. Mais dans l'arrivée de Fréjus, tu l'auras dans le but. Voilà. Il y a autre chose? Je vais te dire, on va complètement modifier la chanson française. Il est émerveilleux, il pensait pas avoir autant de talent. On va faire un disque. Il va toucher des droits, hein? Ouais. Bah oui. Ah oui. Il n'y a que ça qui touche. Hein. Oh, Dieu merci. Oh! Ne touche pas le cul d'Isabelle. La marchandise n'est pas pour toi. Il est trop beau le cul d'Isabelle. Je le garderai pour moi. T'as compris, oui? T'as un message? Moi? Oui, t'as compris? Ah, oui, d'accord. Oh, Alors, réveille-toi un peu, toi. Question de mademoiselle... Chamouillé. Non, mais elle s'appelle Frisée, elle habite la Motte. Non, Eh ben ça, vous aimez. Ah, tu aimes ça? T'as compris pourquoi? La Motte. Oh, c'est pour ça qu'on a des mauvaises critiques dans la vie catholique. Ils nous aiment pas, hein.
Alors voilà la question de Madame Frisé. Madame Frisé de la Motte. C'est un nom à double sens. Dites quelques-unes de vos femmes, là. Madame Machin, là, de Lombez. Nous avons Madame Crépu qui habite à côté de Madame Frisé aussi. Oui. Bah, c'est français, ça. Donc je crois que cette Madame... La paire de Loche, Madame la paire de Loche aussi. Je pense que Mademoiselle Frisé, c'est le nom de jeune fille de Madame Crépu. Oui. À mon avis, elle est née Frisée et maintenant elle est... Madame Humi... Oui. Comment elle s'appelle, Madame Chamouillet aussi, vous voyez un petit peu. Alors, elle demande où se trouvent les yeux de la moule et les yeux... Et hop, ça glisse. Ça glisse sur la toile. Les yeux de la moule, et allons-y. Alors, Ça n'a pas d'œil, la moule. Dans le eh pied. bien voilà. T'as jamais regardé? T'as jamais regardé le... Et les yeux des huîtres. Il n'y a pas d'œil Il n'y non a plus. pas d'yeux. Et d'ailleurs, un humoriste a dit, si les huîtres avaient des yeux, on ne les mangerait pas Ben par non. douzaine. Bonne réponse de Jacques Balutin. Oh ben merci. Et merci à Jacques Martin. Merci alors. De Madame Lapro, qu'est-ce qui ne peut se reproduire que dans la mer des Sargasses? Oh, un poisson. Un poisson quelconque. Pas quelconque. Pas quelconque, le turbo. Qui est le baleine, difficile, le turbo-baleine. Les saumons. Et Les gros filets congelés. un chanteur français que nous Oh là là, connaissons bien, il y a un truc qui va pas. Aïe. Chanteur et français, ça va pas. a essayé de Chante tous se faux. livrer à l'astaciculture Ouais. et à l'élevage des anguilles, et il a perdu beaucoup d'argent parce que... Alors, il n'y a que les anguilles qui peuvent se reproduire aux mers des Sargasses. Oui. Merci de la Mais il réponse. l'a dit. Viens, mon Philippe, à Pont-aux-Dames. Ben alors il dit, ah, ça c'est génial. Ah, vous m'avez fait craquer, monsieur. Non, Martin. non. Ah, si. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Et pour vous accompagner, rejoignons tout de suite Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 août 1995 avec Jacques Balutin, Isabelle Mergo, Philippe Castelli, Bob Castel et Jacques Martin. Question de monsieur Legrand. Quel est l'anglais qui a qualifié l'Angleterre de petite île atroce et mesquine? Oh, Bernard. non, c'est quelqu'un, je sais qui c'est. C'est Napoléon. un monsieur qui a fréquenté la geôle de Reading. Non. C'est pas Oscar Wilde. Non. C'est pas Bonaparte, Napoléon. C'est un anglais, vous avez dit, Je non? peux vous dire que c'est un Anglais qui Ah. est mort il y a environ 4 ans 4 ans. et qui a passé les 20 dernières années de sa Graham vie Greene. Graham Greene. en Provence Graham Greene. Graham Greene. en En ayant Provence. complètement oublié son Graham pays Greene. natal. Non. Est-ce qu'il a un nom facile à prononcer en anglais? Oui. Non. Et Somerset Maugham. non, ça c'est le préféré de Castelli, mais il était un bon romancier, un bon essayiste. C'est pas Graham Greene? Et celui-là n'était pas installé sur la côte, il était dans le Luberon. Ah, chez les Socialiste Vallée, là. Là où tous les pauvres du Parti Socialiste ont des résidences. Il y a que des pauvres socialistes avec des maisons. Des jardins de 20 hectares. Il était Des anglais. villas, moi ça me fait chialer quand je les vois. Il Où ils ont pu trouver l'argent pour acheter ça, je suis sûr qu'ils les payent à crédit. Il y a la grande villa de Jacques Lang, à côté il y a la grande villa. Ils sont tous là. C'est pas Julien. C'est vrai, en plus, c'est vrai, allez voir cette vallée. Non, Julien Green, il n'est pas mort. hein. Non, et puis en plus, il est pas anglais, Julien Green. Il est américain. Non, c'est un français, il est considéré Enfin, comme il a la français. double nationalité. C'est un écrivain majuscule. Il était pas très grand. Bouvard. Oui, mais avec l'accent anglais. C'était un homme qui adorait la cuisine française, les vins français, les fromages. Enfin, c'était Les femmes françaises. C'est un Et les Français, femmes, quoi, il c'est un- avait épousé une française. Ah oui. non. Et il parlait français, bien sûr. Bah, Oui, tu merveilleux. parlais Il avec passait l'accent. souvent à Et la il télé. écrivait, les derniers livres ont été écrits en français. Et il disait quand même de son pays, Oui. c'est un pays de cons, c'est oui. une petite île. Et il avait un atroce nom et à mesquine. consonance anglaise. Ah oui, tout à fait. Un prénom déjà illustré par un célèbre comédien et par un grand colonialiste, Laurence. Laurence. Laurence Durel. Laurence Durel. Voilà, Laurence Durel. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Jacques Martin.
très bon écrivain, exactement. Ah oui. Mais qui oui. c'est Très ce bon Laurence écrivain. Durel Enfin, pour un anglais, quoi. Castelli dit mais qui c'est ce Laurence C'est le mec qui a inventé les piles. Durel et Laurence Durel n'arrêtait pas de dire mais qui c'est ce Castelli qu'on entend à la radio. Absolument. Mais Il en est c'est- mort d'ailleurs. Hein. C'est bien ces bouquins. Oui, très bon écrivain. Laurence Durel, c'est bien. Grand talent. Ah oui. Et puis qui vraiment Et puis nous ça avait dure plus apprécié. Les bouquins de Durel durent plus longtemps. C'est vrai. Question de Madame Douchy. Qui était la mère de Maurice et de Jean Rostand? Et ben, Ronald Gérard. Rosemonde Gérard. Bonne réponse de Philippe Castelli. Qui était poétesse, hein? et qui est passé à la postérité pour ce truc qu'on retrouve sur tous les bijoux. Ah oui. Je t'aime chaque jour davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Oui, c'est tout ce qu'elle a fait d'ailleurs, Rosemonde Gérard. Elle est passée à la postérité avec ça, c'est incroyable. Ben oui. Faut que je dise quelque chose avant de crever, moi. Bah, Castelli est passé à la postérité. Merde. T'as encore Madame- une histoire pour qu'on se repose, mon grand lapin? Oh, Allez, vas-y. celle-là, c'est ma dernière. Attendez, au premier rang là, Vas-y. éloignez vos visages, parce que s'il postillonne, vous avez le croup. Lucienne est très jalouse. Elle emmerde son mec. Oh. Elle lui demande tout le temps avec qui tu parles, qui c'est, avec qui tu parles, qui c'est. Alors le soir, elle prend le veston de son mec et elle le retourne dans tous les sens. Puis un jour, elle trouve un cheveu noir et elle lui dit « Salaud, t'as une maîtresse, c'est une brune. » Alors 2 jours après, elle trouve un cheveu blond. « Salaud, t'as une maîtresse, c'est une blonde. » Et puis un jour, elle ne trouve rien. « Salaud, à vous, elle est chauve. » Oh, c'est gentil. Il est gentil, Mickey, hein? Allez, petits enfants, on applaudit Mickey. Dernière citation On va manger après, hein? de Madame Surlet de Redon. De Redon, oui. Qui Voilà. a dit « Tout le monde triche, et je suis sûr que si tous les gars du monde se donnaient la main, il y aurait des mains en trop. Ah, c'est drôle. Sacha Ce serait- Guitry. » Non, C'est un Français? un Français. Il est mort attendez, non, il n'est pas français, mais enfin, il est tellement francophone, et il vit depuis tellement longtemps chez nous. Il est mort, non? Non, il est vivant. Frédéric Dard. Non. Non, il vit en Suisse. Ah non. Et Dard est français. Ah oui, il n'est pas français, il vit chez nous, c'est ça? Il n'est pas français, Dard. Il est lyonnais, nuance. Attention, hein? Ne mélangez pas les trois choses. Il est quoi? Il est anglais? Non. Daninos. Donino, c'est... qui c'est? Je sais pas. Un américain? Non. Non. Une? Dites, cette maîtrise du français prouve qu'il s'agit d'un vrai francophone. D'un vrai francophone. Un oui. Canadien? Non. Il chante? Ça lui est arrivé, mais enfin, c'est pas Oui, son c'est vrai pas son non. métier. Il habite Paris? Oui, enfin, dans la banlieue Là, immédiate. dans la banlieue. Bedos? Devos? De Vos. Devos, qu'est-ce qu'il fait? Raymond De Vos. Qu'est-ce Bonne qu'il fait réponse de Jacques Martin. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.